le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour le petit podcast du mercredi, relativement court, avec une question d'Hervé Augoyard qui m'avait été posée l'an dernier, et donc je vais y répondre aujourd'hui, comme quoi tout vient à point qui sait attendre. Peut-on s'améliorer sur l'organisation du trail Nivolaire-Revard, puisque nous organisons une compétition sportive qui fait l'unanimité, les gens s'arrachent les places, et une fois sur le lieu de la compétition, tous sont très heureux, mais peut-on rendre ces gens-là encore plus heureux, tu vois, alors qu'on domine? Est-ce qu'on peut dominer encore plus et faire encore mieux? Eh ben c'est une bonne question, Hervé, et on va tenter d'y répondre. Comme tout bon leader, bien sûr, il faut faire attention à ne pas tomber dans la facilité. Avant de commencer, bien sûr, remerciements aux nouveaux patriotes qui viennent gonfler un petit peu les rangs de la Duc Army. J'avais prévenu la semaine dernière qu'il était absolument inacceptable que la plupart des trailers restent dans l'ignorance et qu'ils doivent donc tous rejoindre la Duc Army, ce Patreon, puisque sur ce Patreon, on vous délivre l'essentiel des informations capitales pour tout comprendre en trail. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement. Tiens, il y avait un article intéressant sur l'évolution, tu vois. Donc t'as les médias qui sont de plus en plus ridicules, hein. Je vais pas les citer parce que la semaine dernière j'ai cité la Sky Race des Mathésins, parce qu'ils ont fait des... Voilà, et derrière les mecs viennent t'harceler en faisant des attaques gratuites en fait sur toi, sur ton physique, alors que de base t'avais juste dit ouais les gars vous mentez un peu quand vous dites que l'ITRA c'est gratuit, et derrière on a eu droit à mais qui t'es pour juger, enfin... Et puis après ouais voilà, des insultes sur le physique. Bon évidemment ces gens-là ont été bloqués, hein. On avait affaire à des gens qui n'avaient pas de pudeur, pas de capacité, enfin ils n'avaient pas la capacité à prendre du recul, à écouter l'autre, donc vous mettez, ça me rappelle la gauche française, ça. C'est-à-dire que vous désignez l'autre comme l'ennemi, pourquoi pas, donc là l'UTMB par exemple, qui est méchant, hein, capitaliste, ouais, méchant UTMB, méchant, tirage au sort pour s'inscrire, prix des inscriptions, le prix, trop cher, c'est trop cher, c'est une entreprise, ah mon dieu, une entreprise, une entreprise, mais c'est dégueulasse. Vous travaillez dans quoi tous les jours? Ah oui, une entreprise, c'est bien ce que je pensais. Et tu leur dis, ouais, mais en fait, je pense qu'il n'y a pas que des défauts. Peut-être ça, ils le font mieux que ton association, là, ITRA, machin truc, là, qui est payante. Ah non, mais c'est pas pareil. Non. Je rappelle quand même les faits. Quand je veux consulter ma cotation UTMB au Grand Trail du Lac 2022, c'est gratuit. Quand je veux consulter ma cotation ITRA au Grand Trail du Lac 2022, on me demande 12 €. Voilà, c'est simplement ça que je relevais. Je vois pas comment on peut être contre cette phrase, c'est totalement impossible. Donc, ouais, les médias, bon, je vais pas le citer, mais il y en a un qui part complètement en couille alors que c'était un grand média français. C'est pas Trail Endurance. Eux, ils restent très corrects, bien sûr. Et sur Patreon, par exemple, dans la revue de presse, on avait démonté le mythe Courtney Dauwalter, puisque, en fait, elle a réalisé une contre-performance à l'Ultra Trail du Mont Fuji, et vous avez beaucoup de médias qui l'ont encensé. Alors que d'un point de vue sportif, c'était un échec, en fait. Et ça, encore une fois, qu'est-ce qui nous le prouve? Les chiffres, voilà, qui sont analysés dans la revue de presse.
sur toutes les courses qui se déroulent en trail dans le monde. Enfin, les courses intéressantes, on va dire, parce que après on peut pas parler de tous les trails, il y en a beaucoup. Et c'est pour ça que vous devez, si vous êtes sur ce podcast, c'est que globalement pardon, excusez-moi, je rote un peu à l'antenne, voilà. Je déglutis, parce que j'ai déjeuné richement ce matin, évidemment, en tant que bourgeois. C'est pour ça que vous devez rejoindre le Patreon, c'est que l'information y est quand même largement meilleure. Je pense que absolument tout le monde est mis à l'amende. Et là, on va interviewer des athlètes. Vous n'êtes pas prêts, en fait. Voilà, vous allez découvrir des gens en association avec d'autres personnes qui vont m'aider pour ça. Ça va être très intéressant. Et effectivement, ouais, c'est le mythe Courtney Dauwalter, ouais, récemment démonté. Bon, tous les... Qu'est-ce qu'on avait ce lundi? Théo Détienne, bien sûr, qui revenait sur le niveau Lerovar, qu'il a gagné, qui nous expliquait aussi, en fait, comment il articule son calendrier de course par rapport à un métier de gendarme et une aspiration à intégrer le PGHM, qui permet pas une stabilité dans l'entraînement en course à pied, hein, parce que c'est comme vous avez Nicolas Guineuf de Let's Try Podcast là qui a interviewé Cédric Chavet, qui parlait justement de quand il était militaire, et il avait une régularité dans l'entraînement sportif puisque c'était tous les jours, hein, les mecs ils ont pas le temps de faire des selfies à l'armée, mais par contre ce n'était pas un entraînement, on va dire, santé et course à pied, donc c'est pour ça qu'il était entre guillemets en forme, mais pas très bon à la course à pied dans un premier temps. Et puis après, il explique comment, au fur et à mesure des années et des changements de poste, il a pu se livrer finalement à une passion de l'ultra, quoi. Bref. Donc, celles et ceux qui ont rejoint les rangs cette dernière semaine de la Ducarmi, voilà, je vais les citer, simplement, je m'adresse à eux. Là, je m'adresse aux nouveaux, là, ceux que je vais citer. Voilà, bon, pour certains, c'était hier, pour d'autres, c'était il y a 5-6 jours. Êtes-vous déçus? Êtes-vous déçus de ce que vous avez vu? L'article sur la quantification de la charge, êtes-vous déçus? Parce qu'en plus, quand vous posez une question, celui qui a rédigé l'article vous répond avec une réponse de 10 lignes. Est-ce que vous êtes déçus de ça pour 5 € par mois? Est-ce que ça vous a déçu? Anthony Carrera, Benjamin Rebaud, Mel Brouzet, Maxime Guin, Mathieu de Toulouse, Julien Cadena, Julien Farero, Olivier Luzuardi, Étienne Chave, Kevin Amado, Bastien Pinzetta, Mathieu B, Léo Gallet, Debouchet, Thibaut Abraham, Antoine Belleguic, Clara Magnin, nouveau patriote féminin. Attention, c'est très rare, on le souligne. Rémi Hérault, Baptiste Plessis, Christophe Barillot. Voilà, êtes-vous déçus? Êtes-vous déçus par vos premiers jours sur le Patreon? Je rappelle qu'en plus, vous avez un onglet sur mon site web où tout est référencé, donc vous pouvez tomber sur les articles nutrition de Sébastien Diffenbrom qui ont été écrits en 2021, qui en fait vont être valables pendant 100 ans, hein, peut-être. Parce que t'as toujours des zigotos sur YouTube. Ah tiens, c'est marrant. Putain, l'introduction va être horriblement longue. L'autre fois, Nutriting m'envoie, en fait, ça y est, ils ont bien étoffé leur gamme de compléments. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant de refaire un podcast avec un des dirigeants là qui fait ça. Ils ont ajouté de la créatine à leur offre. Bon, pas que, hein, mais moi j'ai mis une petite photo, voilà, enfin de la créatine chez NutriPure, chez Nutriting, putain le con, trop bien. Et du coup, j'ai eu des questions en fait. Ouais, la créatine pour les sports d'endurance, nanana. Et en fait, c'est des questions de gens qui n'y connaissent rien. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre le livre Guide des compléments alimentaires pour sportifs de Michael Gundil? Un livre qui a été écrit en 2010, je crois, qui référence des études, par exemple sur la créatine, il a des trucs de 1998. Voilà, il y a 2 paragraphes. T'as tout compris. Ok? Un livre écrit en 2010 qui reprend des études d'avant 2000. Et 2 paragraphes, c'est bon, c'est fait. Créatine, hop, traité.
où, quand, comment, bim. Et puis t'as des mecs sur YouTube pour... pas pour vous informer, hein, c'est vraiment pour faire monter leur influence et se faire saucer un peu. Vont vous expliquer les tenants et les aboutissants comme s'ils avaient découvert ça la semaine dernière en fait. Ouais les mecs, j'ai un truc, c'est vraiment game changer pour les sports d'endurance. Ah, ça s'appelle la créatine. Alors attention, je vais vous expliquer son dosage, patati patata. Oh là là. Mais tu me parles d'un truc qu'on connaissait avant les années 2000 là. Niveau nouveauté, est-ce que tu serais pas un peu en train de nous vendre de la merde là? Ah ouais? Ah putain ouais. Ah ça sent la merde, ta vidéo là. Ah putain ouais c'est ça. Ouais, c'est de la merde. Effectivement. Voilà, donc sur le Patreon vous serez bien entendu en avance sur tout et n'importe quoi. Alors si vous avez même pas envie d'acheter le livre de Michael D. Gundil, complément alimentaire pour sportifs, en fait on vous a fait un résumé sur Patreon. Bah voilà. Voilà, comme ça c'est encore plus simple. C'est encore plus facile, on vous mâche le travail. Voilà. Alors, je vais citer un sponsor. Il sponsorise pas le podcast, hein, je vous rassure tout de suite, mais je suis en train de finir mon décaféiné. En fait, je bois du café décaféiné. J'en ai commandé 2,5 kg là chez Le Panier à Café, bien sûr, le partenaire idéal. Et évidemment, si vous êtes sur Patreon, vous avez des codes sur tous mes partenaires, bien sûr. Même sur les chaussures Altra, hein, je précise, on les a tous. Un partenaire, un code. Ça va de 10 à 30%, bien sûr, hein. On se fout pas de votre gueule. Ah, merde, j'en ai mis partout, là. Ouais, donc le décaféiné. En fait, ce que je ne savais pas... Est-ce que vous savez comment on décaféine un café? Parce que le café est caféiné, hein, ça c'est de base. Hein, c'est... Et l'industriel, qui est là pour te baiser, hein, en gros. Alors, faut pas te baiser trop fort pour que tu reviennes, que tu rachètes son produit, mais le but c'est quand même de te niquer. L'industriel, il va décaféiner son café avec de l'ammoniac. Ouais, c'est choquant, hein. Est-ce que tu penses que quand tu décaféines des grains de café à l'ammoniac, une fois qu'on te sert ton décaféiné, est-ce que tu penses qu'il n'y a plus aucune trace d'ammoniac? Ou est-ce que tu crois pas que finalement il y a un petit résidu, et ce petit résidu, plus ce petit résidu, ça créerait pas un problème éventuellement quelque part? À l'ammoniac, hein. Voilà, c'est une question que je pose. Alors comment fait le panier à café? Qui est quelqu'un de vertueux, qui fait venir son café par voilier. Donc t'as le voilier qui part de Colombie en fait. Ça met 3 semaines à arriver. Et ils s'en foutent, ils commandent régulièrement. Donc que ça mette 3 semaines ou 2 jours, c'est pareil en fait. Régulièrement, le voilier, il traverse. Et il amène le café. Et où est le gasoil? Ah bah il est pas là. Ça, ils en font même pas la pub. Eux, ils décaféinent le truc avec de l'eau. Ouais, alors c'est un peu plus long. Voilà, c'est pour ça que l'industriel, il fait pas ça. C'est long, c'est chiant, ça lui casse les pieds. Tu perds en rentabilité, tu perds en gain, en marge. Donc, quand tu es pressé, tu décaféines à l'ammoniac. Voilà, c'est plus rapide. Et bah eux, ils le lavent à l'eau. Et ça marche. Et en plus, leur café décaféiné est absolument délicieux. D'ailleurs, cette semaine, on a 2-3 personnes là qui vont passer. On va leur offrir un petit café, bien sûr. Et on va pas leur dire que c'est du décaféiné. Et on va voir si on a un commentaire. Noté 80+, là, je sais plus ce que c'est le truc de notation. Enfin bon, c'est de la bombe, quoi. Voilà. Allez, pour continuer l'introduction, parce qu'on ne s'arrête jamais, bien sûr. Ah oui, j'avais une demande. Voilà, alors c'est vrai que sur ce podcast, qui est gratuit tous les mercredis depuis janvier 2018, je vous ai jamais demandé grand-chose, mais aujourd'hui, et promis, je leur ferai pas avant plusieurs mois, aujourd'hui, je vais vous demander de me donner une note 5 étoiles. Alors, quand on écoute des podcasts, souvent,
ils vous le demandent dans une introduction qu'ils ont enregistrée, qui en fait n'a aucune saveur, et qui copie-colle au début pour te demander tout un tas de services de prostitution, donc le like, le partage, ce qui est encore plus immonde, et la note 5 étoiles, qui te prend un peu de temps, parce que il faut que tu te connectes sur Spotify ou Apple Podcast, que tu ailles sur la page générique de mon podcast, et que tu cliques sur les étoiles, et que tu mettes un commentaire. Donc t'en as pour 2 minutes, tu vois. Et ils te le demandent régulièrement. Moi, en 6-7 ans, j'ai jamais dû le demander. Et l'autre fois, en regardant sur Spotify, j'avais 460... Alors, c'est pas 5 étoiles, parce que j'ai une moyenne à 4,8. De temps en temps, il y a un connard qui devait passer par là. Et qui s'est dit, tiens, je vais lui mettre 3 étoiles, ça va le faire réfléchir. Bon, excuse-moi, gros, j'ai même pas regardé. Mais, du coup, ça se compare un peu la bite entre les podcasteurs. Et vous savez que c'est le propre de l'homme de comparer son zizi à celui de son voisin dans tous les domaines, hein, le travail, le sport, la famille aussi. Parce que, tu sais, des fois, on juge les gens en disant ouais, mais moi j'ai 2 enfants, toi t'en as pas, du coup tu peux pas comprendre. Comparaison de bites intrafamiliales, quoi. L'inceste est pas loin, attention. Et du coup là j'ai 460 étoiles, donc aujourd'hui je vous fais une demande. Voilà, pendant que vous m'écoutez là, vous allez sur Spotify et vous me mettez un commentaire 5 étoiles, d'accord ? Et on va voir à combien on monte. Parce qu'il y en a qui font les barbeaux là. Déjà ils en ont moins que moi, et tous les jours ils font la quête, tu vois. Comme le prêtre à l'église le dimanche. Enfin bon, en France plus personne ne va à l'église le dimanche maintenant, ce serait presque une activité d'extrême droite d'ailleurs. D'ailleurs si vous allez à l'église le dimanche, attention, vous êtes sans doute quelqu'un de bizarre, dangereux, voire d'extrême. Alors allez-y, mettez-moi une étoile sur Spotify, et celles et ceux qui m'écoutent sur Apple Podcast, bah faites pareil sur Apple Podcast. Et on verra à combien on monte. Voilà, je vous le demande une fois, donc faites-le. Je vous le redemanderai peut-être, je sais pas moi, en septembre, en octobre, pour voir si ça refait un putsch. Donc allez-y, mettez un commentaire 5 étoiles, et je vous laisse 30 secondes, et on reprend le podcast. En plus, c'est bien, ça me permet de boire. De l'eau cette fois-ci, parce que j'ai fini mon café. Et en plus, comme dirait Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans, il n'y en a plus. Tu sais, d'ailleurs, il disait ça il y a 15 ans. Ah bah, il n'y en a bientôt plus. Alors, allez, pour finir rapidement cette introduction, quand même, hein, trêve de plaisanterie. Je serai speaker ce dimanche au Trail Saut-Buget. Et je suis très étonné, puisque au Trail Niveau-les-Revards, on a eu encore plus d'inscrits. Enfin, les courses étaient pleines encore plus tôt, en fait. C'est ça qui m'a beaucoup étonné. Alors que juste avant nous, il y a une super épreuve qui s'appelle le Trail des 3 couvents. Et celle-là avait beaucoup moins d'inscrits. Et juste après nous, dans le même secteur géographique, hein, à 45 minutes de route, il y a le Trail Saut-Buget. Et son parcours de 40 bornes est franchement très chouette. J'ai pas fait les chemins, mais j'ai tout fait à vélo autour. C'est très beau. Et vu la pluie qu'ils ont eu l'an passé, bah cette année je pense qu'ils devraient avoir le soleil, ce serait bien mérité. Donc celles et ceux qui sont un peu déçus de ne pas avoir pu participer au Trail Niveau-les-Revards, bah franchement il faut pas. Vous avez le Trail des 3 couvents juste avant, et le Trail Saut-Buget juste après. Et c'est... Alors là franchement, si vous avez aimé l'ambiance un peu à l'ancienne du Trail Niveau-les-Revards, bah les deux là c'est pareil. Voilà. D'un point de vue sportif, je vais faire la Pastourelle, ça ce sera samedi 18, et j'ai un souci, soit j'arrive très tard le vendredi soir, ce qui m'embête un peu quand on court à 7h30 le samedi matin, soit je trouve un covoiturage. Donc je cherche un covoiturage qui m'amène à Salaire depuis
Clermont-Ferrand, Lyon ou Chambéry. Parce que ça, faire Chambéry-Lyon ou faire Chambéry-Clermont-Ferrand, je vais trouver sur Blablacar. Par contre, faire Clermont-Ferrand-Salers ou Lyon-Salers, là, ça va être un peu plus dur. Mais voilà, je fais une annonce, vous êtes environ 7000 à écouter le podcast. Est-ce que quelqu'un se rend à la Pastourelle depuis l'une de ces villes ? Voilà, j'aimerais partir le vendredi dans la journée pour arriver, 17, 18, 19, 20 heures, ce serait pas mal. Voir un peu avant, comme ça je récupère le dossard avant le matin. Parce que je sais que c'est toujours le bordel le matin, et même pour l'organisation c'est un peu chiant. Donc je préfère le retirer la veille. Voilà, je cherche un covoiturage pour la Pastourelle, s'il vous plaît. Merci. Et dernière chose, ces derniers temps, il y a pas mal de e-books qui ont été vendus là sur mon site internet. Donc le e-book sur l'entraînement qui a été réalisé par Nicolas Martin, qui bien sûr est d'une qualité exceptionnelle par rapport au e-book de merde qu'on vous donne gratuitement pour finalement juste récupérer votre mail et vous inclure dans un tunnel de vente. Bah, qui c'est qui fait ça ? Qui c'est qui fait ça ? Hein ? Vous voulez que je cite des noms ? Bon, on en citera après. Donc le e-book, ouais, il coûte 17€, parce qu'en fait, ton email, j'en ai rien à secouer, il sera pas dans un tunnel de vente. Et le e-book, c'est génial, bien sûr, évidemment. 17€. En fait, quand j'ai intégré le coaching du coureur, là, c'est en ce moment d'ailleurs, hein, on a commencé là, le dénivelé, là. Je vous ai dit que le coaching du coureur, bah voilà, vous avez accès à un coaching qui est personnalisé pour un groupe, et donc un petit peu vous aussi, parce que vous pouvez poser des questions et tout pour affiner l'entraînement. Et en fait, le e-book s'inscrit dans une démarche avant le coaching du coureur. C'est-à-dire qu'on peut graduer ça comme ça. Vous avez les plans d'entraînement gratuits dans les magazines, qui peuvent être très bien, hein, franchement. Voilà, il y a Philippe Propage qu'on a écrit. Voilà, pour quelqu'un qui travaille et qui a peu de disponibilité, c'est souvent très agréable de démarrer avec ça. Et une fois que vous avez fait le tour de la question sur les plans d'entraînement un peu gratuits, eh ben, vous pouvez acheter le e-book pour vous former, et à la fin, il y a des programmes d'entraînement pour des gens qui veulent faire le Trail du Ventoux, le Marathon du Mont Blanc ou les Templiers. Voilà, on a balayé ça. Et après, si vous voulez aller encore plus loin, bah là, vous allez faire un paiement tous les mois, par exemple chez le coaching du coureur, parce que vous allez bénéficier d'un coach pour un groupe. Donc vous allez payer, entre guillemets, que 30€ par mois. Et après, l'étape ultime, c'est le coaching personnel, donc ça c'est le luxe à la française. Où là, vous allez payer un bon entraîneur, par exemple Nicolas Martin, je crois qu'il est à 85€ par mois, et c'est quelqu'un de très bon, de très intelligent. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui demande plus d'argent que lui par mois, et que le mec n'a que très peu de références, ça m'interpelle quand même. Je me pose des questions, tu vois. Est-ce qu'il est pas en train de... Tu vois ? Est-ce qu'il n'abuse pas un petit peu, par exemple ? Pourquoi Nicolas Martin, plus de 10 ans d'entraînement, 12 par Patrick Bringer, lui-même intéressé, il a dû lire tout ce qui existe, il a testé énormément de choses sur lui, il a bien sûr les diplômes, il est vice-champion du monde 2 fois... Il demande 85€ par mois. Et t'as des gens, ils sont à 150. Alors je sais pas si la pipe est incluse. Peut-être. Ça peut expliquer la différence de tarif. Mais c'est étonnant. Alors, il y a une autre raison, c'est peut-être que mon ami Nicolas Martin n'est pas assez cher. C'est possible également. Voilà, en tout cas, si vous achetez son e-book sur mon site, sachez que je lui reverse la moitié à chaque fois, 50%, et enfin voilà, en tout cas c'est un beau geste pour lui parce que c'est moi qui prends toutes les charges dans la tronche, les saloperies là, les charges sociales là pour payer ceux qui travaillent pas, et les impôts pour payer ceux qui travaillent mais pas trop là, les sénateurs, tout ça là. Bon. C'est bon, on va passer au podcast maintenant. Il y a eu de tout, il y a eu des propos complotistes. Voilà, je pense que cette introduction vous a régalé. Allez. Et on reprend le trail niveau les revards
Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Alors, Hervé Augoyard m'avait donné quelques idées. Rajouter des nouveautés sur le parcours. Ouais, donc changer les parcours. Ça, c'est assez chiant, parce que ça nécessite de refaire les cartes, de remettre à jour le site internet, etc., etc. Et c'est des efforts en plus, en fait. Alors que si chaque année tu republies le même parcours, c'est quand même plus facile. Alors après, on le fait, hein. Cette année, notre 55 km était passé à 58 km, et en fait, il y avait à peu près 10-12 km qui avaient changé. Notre 26 km était resté le même. Le 14 km, on l'avait fait tourner dans l'autre sens. Vite fait, on avait pris un autre chemin aussi. Voilà. Mais en fait, on va jamais changer drastiquement les parcours, parce que le but du trail Nivolet-Revard, en fait, comme son nom l'indique, c'est d'aller au Nivolet et au Revard. Bon, à la limite, on peut aller au Revard, puis après au Nivolet, hein, bien sûr. Et on a un autre problème, c'est la salle polyvalente, en fait, qui est à Vauglan. Et donc, de Vauglan, pour atteindre Méry, vous avez 5 km. Et c'est vrai que ces 5 km sont relativement pénibles. Alors, au départ, je pense pas, parce que ça étire le peloton. Et d'ailleurs, ça n'étire même pas suffisamment le peloton. Donc, je réfléchis à ça pour l'an prochain. Et il est possible... Enfin... Ouais, voilà, il est possible... Alors, le 58 km, on va le réduire parce que c'était trop long. Le 26 km, du coup, il est possible qu'il en fasse 28. Avec justement un étirement du peloton. Un peu avant la bosse très raide. Le 14 km, il est possible qu'il soit totalement revisité pour faire... Enfin, totalement. Sur 4-5 km. Pour faire 16-17. Et le 6 km passerait à peu près à 8. Je vais tracer les trucs un peu dans l'été. Et vous aurez les nouveautés au 1er novembre. Donc voilà, Hervé, pour répondre à ta question, rajouter des nouveautés sur le parcours, bah ouais, on le fait un petit peu, c'est vrai. Changer le t-shirt à l'inscription, bah ça on le fait. Déjà, on est une des rares courses, et ça il faut le dire, à produire le t-shirt à Barcelone. Donc on est sur un Made in Europe relativement rapproché, puisqu'on est à 7 heures de route de Vauglan. D'accord ? C'est HG Sport qui nous fait ça. Vous avez plein d'autres courses, si vous fournissez un t-shirt. Alors, tous ne le font pas, mais c'est quand même une généralité. C'est de la merde venue de Chine. Et des fois, la merde est une marque. Donc on se dit, oh putain, c'est sympa, ils nous ont donné un t-shirt de marque. Mais la marque produisant en Chine, au final, comme dirait Jean-Pierre Coff et mon ami Nicolas Martin dans le dernier épisode de la bande à des plus, c'est de la merde. Voilà, déjà notre t-shirt est de très bonne qualité. Alors, ça tiendrait qu'à moi, il n'y aurait pas de cadeau. Voilà, tu viendrais au Trail Nivolet-Revard, tu aurais ton dossard, une animation propre à la course, un chrono, un balisage excellent, mais en fait, moi je comprends pas pourquoi on doit donner un cadeau au coureur. Alors évidemment, je retirerai le prix du cadeau de l'inscription. Je vais le proposer au bureau, mais je pense que tout le monde va me dire non. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal avec cette population de trailers qui prétend défendre à tout prix l'écologie et qui, lorsqu'elle se rend sur une course, déjà fait un petit sacrifice parce qu'il y a un déplacement. Mais bon, il faut bien aussi se déplacer pour voir de belles choses, sinon ça sert à rien. Et quand elle se déplace, en plus, elle veut son petit cadeau à l'inscription. Y en a un qui m'a mis un message sur Facebook parce qu'il aurait trouvé ça sympa d'avoir une médaille finisher. Bon, lui, il a pas fini sa croissance, hein, il est encore bloqué à 8 ans. Les gars, vous venez pour faire une course ou vous venez pour avoir des cadeaux ? Si vous venez pour avoir des cadeaux, vous emmerdez pas. Vous allez à Lyon, là, dans les galeries Lafayette ou je sais pas quoi, vous achetez tout un tas de merde, vous les ramenez chez vous, voilà, vous avez plein de cadeaux, vous êtes contents. Là, on vient sur une course nature. Pourquoi faudrait que je vous file un cadeau ? Moi, ça me dépasse.
Moi, vraiment, le cadeau sur les courses, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse absolument pas. Systématiquement, je le donne à quelqu'un. Voilà. Alors, donc, le t-shirt, pour revenir à ça, déjà, on a réduit les quantités. Cette année, on en a imprimé encore 100 de moins. L'an prochain, on en imprimera encore 100 de moins. D'accord ? Vous n'étiez pas obligé d'avoir le t-shirt. Quand vous vous inscrivez, vous pouvez choisir entre le t-shirt, les bières ou rien. Et c'est vrai que ceux qui ont pris rien auraient dû avoir une remise à l'inscription. Ça, je ne l'ai pas fait. Il faudrait que je le mette en place. Et ceux qui ont pris les bières, on avait écrit coffret bière. Qu'est-ce que c'est le coffret bière ? C'est 2 bouteilles de 75 centilitres, soit 1,5 litre. Moi, je ne sais pas si d'autres courses offrent 1,5 litre de bière à leurs participants sur un format 26 km. Ça, je le précise également. Voilà. Les bières, elles sont brassées sur la commune. À 1 km 2 par la route, 700 mètres à vol d'oiseau de la salle polyvalente où vous les retirez. Ok ? Voilà. Alors Hervé me proposait aussi de faire broder des chaussettes, mais on a tout fait au TNR, on a fait des porte-gourdes, on a fait des manchettes, et toutes ces merdes, alors pas les chaussettes, parce que les chaussettes, on a la chaussette de France qui produit en France, mais tous les porte-gourdes et tous les machins là. Quand les organisateurs ils vous proposent ça, en fait ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont fait approcher sur leur boîte mail par des sociétés qui vendent tout un tas de goodies pour les événements. Et ces goodies, quand une société vous approche avec ces goodies, pour être bon en termes de prix, pour être attractif, évidemment, ils vous proposent la daube chinoise. Sur Patreon, enfin sur mon site l'Antre du Duc, j'ai réalisé des manchettes made in France, réalisées par un atelier à Lyon. Je vous les vends 35 €. Est-ce que vous pensez qu'une course peut se permettre de vous refiler en cadeau des manchettes à 35 €? Non. Du coup, ils vont prendre de la merde faite en Chine. C'est sûr et certain. Par contre, alors, si des manchettes, j'en achetais 1500, j'aurais pu les revendre une vingtaine d'euros sur la course, parce que c'est une association, donc il n'y a pas besoin de faire de bénéfices. Ouais, ça doit être ça. Et à ce moment-là, ça aurait pu être un cadeau pour des coureurs qui font un 80 km par contre. Ça n'est pas déconnant, tu vois. Mais du fait de la petite distance, c'est très dur de vous offrir un textile de qualité. Parce qu'en fait, on est obligé de réduire le coût. Alors, ce qui fonctionne bien, c'est ce qu'on a fait sur la Vauglanaise. Où là, vous avez un pot de confiture. Pot de confiture qui avait des goûts un peu sympas. Il y avait banane gingembre, pomme cannelle, trucs comme ça. Et là, c'est fait en Savoie ou Haute-Savoie. Alors il y a 2 concurrents, un en Savoie et un en Haute-Savoie. Nous on avait pas mal sympathisé avec celui de Haute-Savoie, puis du coup celui de Savoie est jaloux, il m'a écrit et il veut aussi être de la fête. Alors moi j'aime bien les deux, donc j'ai envie d'acheter les 2 marques l'an prochain, comme ça il y aura pas de jaloux. Mais encore une fois, le cadeau coureur local, c'est très compliqué, parce qu'en fait, vous coureurs, vous n'êtes pas prêt à mettre le prix. C'est ça le problème. Parce que le problème, c'est pas de dire ce qui est chinois et merdique, hein, c'est souvent très bien, et souvent c'est meilleur que ce qui est français. D'ailleurs, les chaussures sont exclusivement produites en France, parce que les Français sont incapables de les faire. Ils ont pas envie de se taper le sale boulot. Hein ? Pourquoi on encourage une immigration en France ? C'est parce qu'en fait, nous, on n'a pas envie de travailler dans le BTP, ça nous fait chier, tu vois, c'est trop dur. Donc on préfère faire venir des gens d'autres pays pour les faire bosser sur les boulots un peu difficiles à notre place. C'est ça qui nous intéresse. Pourquoi le Suisse tolère le français dans son pays ? Bah parce qu'il a besoin de quelqu'un pour vider les poubelles, pour être caissier à Migros, pour entretenir les routes. Hein, combien il y en a qui sont contents d'avoir le SMIC au Migros de Genève et d'habiter à Annemasse? Bah ils ont raison, ils sont gagnants dans l'affaire, ils ont raison.
Mais le français pour le suisse et l'arabe pour le français. C'est pareil, l'immigration elle bouge comme ça. Donc le plus riche c'est le suisse. Donc il embauche le français qui est son voisin. Donc le français est un peu moins riche que le suisse, mais il est un petit peu plus riche que les pays du Maghreb. Du coup, il embauche son voisin, les pays du Maghreb. Tu vois, ça retombe comme ça, tac, 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 ça ruisselle, l'économie ruisselle. Et après, bah t'as des pays peut-être encore plus pauvres qui viennent faire des boulots encore plus durs. Je pense aux livreurs Uber Eats, etc. Payés à coups de lance-pierre pour venir te livrer ton McDo, parce qu'en fait, t'es tellement feignant que t'as trop la flemme d'aller le chercher toi-même dehors, quoi. J'en étais où? Ah oui, donc ouais, alors les chaussettes c'est encore plus compliqué parce que déjà quand on me propose des t-shirts, putain mais le nombre de questions, ouais ça taille comment et tout, gros, le M, c'est du M. S'il te va pas, c'est que t'es trop gros en fait. C'est pas qu'il taille mal si tu veux. Enfin après, mais toutes les marques ne sont pas designées de la même façon, donc ouais peut-être il va moins bien t'aller que le t-shirt que t'avais chez toi. Putain, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Pourquoi tu me prends la tête avec ça aux inscriptions? Je m'en fous de la taille de ton t-shirt, qui taille bien ou pas. Putain, mais bouffe-le, étouffe-toi avec. Tu lui donnes le truc, le mec. Ah oui, non, mais attendez, parce que je vais essayer l'autre. Oh! Il y a 20 personnes qui attendent derrière toi. Est-ce que tu peux respecter les autres? Ouais, le S, il ne va pas parce que t'as trop bouffé. Bon alors... Alors, les chaussettes, c'est compliqué parce qu'il y a encore plus de taille. Ah, laisse tomber. L'horreur. Mais effectivement, ça peut être un bon cadeau. En plus, la chaussette de France, c'est à peu près le même prix que les t-shirts HG Sport qu'on a à Barcelone. Donc, effectivement, ça c'est une bonne remarque, Hervé. Alors, apporter de la nouveauté au ravito. Ouais. Alors ça, c'est pas facile. Les ravitaillements coûtent cher, hein. Donc nous, en fait, on a une petite doublette. Donc, on se fournit chez Promo Cash pour tout ce qui est biscuits apéro, les tucs, les machins. Parce que si je vous mets des biscuits apéro biologiques, le prix du dossard, il va être à 100 balles, en fait. Et par contre, le saucisson, hein, pareil, le saucisson, c'est une rosette de Promo Cash. Hein, on n'est pas allé vous chercher le saucisson du terroir. Hein. Et par contre, le fromage, donc on avait de la tome du Cheddar et on avait un autre truc, de la dent du chat, là, putain, je sais plus ce que c'était. Qui était pas si cher, donc on s'est dit, bah tiens, on va mettre un truc local du coup. Et les barres d'amandes, tous les fruits secs, les noix de cajou, les raisins secs, tout ça, le chocolat, tout ça venait de Satoris. Donc vous aviez un truc bio, voilà. Alors Satoris nous fait une sacrée réduction, mais bon, il y a quand même un petit coût, mais il est budgétisé et toléré. Voilà. Et là où on avait de la nouveauté cette année, Hervé, et du coup bah c'est ce qu'on essaiera de faire peut-être encore plus l'an prochain, parce qu'il fallait se rôder, les pâtes de fruits. Je ne sais pas si vous avez goûté les pâtes de fruits, mais elles ont été réalisées par un artisan pâtissier qui est un compagnon. Donc les compagnons, c'est celles et ceux qui excellent dans leur domaine artisanal. Sur Instagram, vous pouvez le suivre, c'est Monsieur Cake. Et il habite dans le Nord-Isère. Voilà, Monsieur Cake. Et il était aussi à l'arrivée pour vous proposer ses gâteaux. Certains en ont acheté. Et c'est lui qui a réalisé aussi les banana bread qui étaient au ravito. Et ça, c'était la nouveauté de cette année, en fait. Et je pense que ce sera reconduit. L'an prochain, il produira peut-être de plus grandes quantités, même si j'ai pas eu de retour comme quoi il manquait des trucs là pour l'instant. Voilà. Alors après, Hervé, tu me parlais un peu de ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, les lives. Alors certains font des lives avec 3 bouts de ficelle. Hein. Ils te filment un peu... ouais. Il y a pas mal de lives en ce moment, ils ont pas tous la même qualité. Mais...
Et vous avez plusieurs entreprises qui se battent pour ça. Alors, les lives de l'UTMB coûtent extrêmement cher. C'est les plus lourds à produire. Et à côté de ça, vous avez des gens qui arrivent à faire des lives en reliant 3-4 smartphones entre eux avec une régie minimaliste. Des fois c'est bien, des fois non. Puis après en fait il faut aussi les hommes sur le terrain, il en faut beaucoup et ça c'est dur à trouver. Donc voilà, pour l'instant vous avez des guéguerres un peu sur les lives. On verra comment ça évolue. En faire un au niveau les revards, en fait moi je vois pas trop ce que ça apporte. Alors il y a un live. Donc les lives de l'UTMB, ils filment beaucoup le paysage autour. Et un autre live qui filme énormément les paysages et qui propose de très belles images, bah, c'est justement le live de la Sky Race des Mathésins. C'est pour ça que j'ai pas du tout compris pourquoi ils étaient pas contents. J'avais dit que leur course était chère et du coup c'était pas la peine de se moquer de l'UTMB. Mais c'est parce qu'ils ont des coûts derrière. Il y a le live à produire. Alors, bon, je pense quand même que le département de l'Isère met un gros billet. Vu que c'était des Grenoble qui est un peu derrière tout ça, voilà. Mais tu vois, les mecs sont contre l'UTMB, mais au final, ils font pareil, tu vois. Un live vidéo qui filme un peu les paysages, mais qui filme les premiers, hein. Toi qui m'écoutes demain, tu vas faire 200e sur le live des Mathésins, enfin, ils vont pas te filmer, hein. On filme... Quand on peut, le podium homme, le podium dame, c'est pas toujours facile, ça nécessite 6 caméras runner et de les relayer, donc on va dire une douzaine. Quand en général les courses elles en ont 3-4, donc forcément ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Et sur le live des Mathésins, donc vous aviez des très belles images, alors en plus il y avait encore un peu la neige sur les sommets là à 2000, et vous aviez ces vues plongeantes en fait, puisque... Au sud des Mathésins, il n'y a aucune civilisation ou presque. Même au nord, parce que c'est un peu les lacs de la Fraye, donc après t'as l'Alpe du Grand Serre, tout ça. Donc avant d'avoir Grenoble en image, tu peux t'accrocher. Donc c'est vraiment, voilà, ça te transporte, quoi, tu vois, de belles images comme ça. Et effectivement, si on fait un live, il faut s'inspirer de ça, parce que le but du jeu, ok, c'est de filmer bien sûr l'avant de la course, pour comprendre un peu la bataille qu'il y a à l'avant de la course. Mais je pense que regarder un live en trail, c'est comme regarder le Tour de France. En fait, voir des cyclistes pendant 4 heures, au bout d'un moment, la flemme, quoi. Voir des trailers, même les Mathésins, ça dure 2h15, vous allez me dire, c'est assez court. Mais bon, au bout d'un moment, ça fait 1 heure que tu vois Fred Tranchant. Bon, voilà, quoi. Et du coup, intelligemment, il nous montre les beaux paysages, et ça fait plaisir. C'est très beau. Et donc, au niveau des revards, il faudrait faire pareil. Il faudrait aller filmer. Alors, peut-être pas avec un hélicoptère, parce que ça va un petit peu... pas top. Avec un drone, en plus, nous, on a un mec qui fait du drone sur le plateau, pour le film de la course. Et donc, il faudrait filmer autour de la croix du Nivolet, tac, sous plusieurs angles, les passages. S'il y a du brouillard, on pourrait faire des jeux avec les nuages. Pareil au revard, et puis pourquoi pas embaucher un deuxième mec qui lui irait sur les Bauges en fait. Il irait par exemple en haut du Grand Colombier, en haut du Mont Colombier pardon, et de là il filmerait les Bauges depuis le milieu du massif pour voilà faire visualiser ces belles images. Et puis on pourrait imaginer à la fin que le drone, une fois qu'on a énormément d'images là-haut, vienne en fait au bord d'Aix-les-Bains peut-être pour filmer un peu au bord du lac avec des belles vues plongeantes et ensuite se déplace en haut du relais du Chat pour filmer d'autres paysages autour de notre train. On pourrait imaginer ça. Alors là je te cache pas Hervé qu'il va falloir débloquer une enveloppe, je sais pas trop combien ça coûte mais je pense qu'il faut quand même dégainer 50 000 balles. Je sais pas. S'il faut payer une régie, faut payer 3 pilotes de drone à la journée. Faut payer une dizaine de caméras runner. Parce que moi, si c'est pour faire de la merde, j'ai pas envie, tu vois. Faut que les mecs qui regardent ça, ils soient éblouis, tu vois. Pas qu'ils se disent, ah ouais, bah, quand même, c'est un peu nul. Nous, on fait que de la qualité.
on va pas... Il y en a, ils font des lives pour faire des lives. Je dirais pas qui. Et tu le vois, en fait. Ça pue la merde, un peu. Et juste parce que, en fait, vu qu'il y a des courses qu'on fait des lives, et ben, ils se disent, putain, nous aussi, on va dire, ouais, on fait un live vidéo. Tiens, l'Ultra Trail du Mont Fuji, par exemple. Bon, bah, c'était de la merde. Voilà. Je suis désolé, quand je le regarde, c'est dégueulasse. Au bout de 30 secondes, j'ai cut. Et en fait, ils se gargarisent d'afficher un live vidéo sur leur site web. Mais c'est comme si t'as plusieurs athlètes de haut niveau et par exemple au-dessus de moi il y a beaucoup de meilleurs coureurs. C'est comme si moi je me gargarisais tous les jours d'être athlète de haut niveau. Tu dis mais non gros, t'es un athlète en carton quoi par rapport aux autres qui gagnent vraiment les courses. Qu'est-ce que tu m'en fumes là, athlète de haut niveau de quoi? Donc voilà. Alors Hervé, tu me parlais aussi d'une start list là, avec plein d'élites. Ouais. Ah ça vous les gueux, ça vous fait bander. Ça, citer les élites. Alors encore une fois, je suis très très étonné quand même de ces gens qui s'auto-flagellent en proclamant certaines personnes au rang d'élite, en les mettant au-dessus d'eux en fait. Et du coup, en se renvoyant à sa propre condition de nul. Je suis toujours très étonné de ça. Et c'est uniquement vous qui le faites par votre langage. Vous créez ça. Élite. Vous martelez ce nom. Et du coup, voilà. Ouais, mais les élites, ouais, mais ceci, ouais, mais ça n'existe que dans votre cerveau, en fait. C'est vous qui créez une catégorie au-dessus de vous, en fait. Mais rien ne vous empêche d'y pénétrer. Rien du tout. Ouais, donc inviter tout un tas de bons coureurs. Moi, je préfère dire ça. Parce que n'importe qui peut devenir un bon coureur. Enfin, pas n'importe qui, il faut un petit passé, mais... voilà, vous avez des gens, ils changent de sport. Tiens, par exemple, la semaine dernière, on l'a mis dans la revue de presse. L'ancien cycliste pro Arnold Jansson, qui a plusieurs podiums en cyclocross, puis qui était un très bon équipier à la Groupama FDJ, a remporté un ultra trail la semaine dernière. Donc ouais, si tu veux, nous, les bons coureurs, ils sont appâtés par les courses très médiatiques, au sens où c'est des courses où les médias se déplacent beaucoup parce qu'il y a sans arrêt chaque année un très gros plateau de favoris. La Transvulcania, cette année les championnats d'Europe de trail, mais sinon en règle générale la Maxi Race, le Mute à Madère, les Golden Trail Series, puisque y a Zegama, tout ça. Les skyrunning, le circuit skyrunning avec la Sky Race des Mathésins. Tu vois, il y a toutes ces courses qui gravitent un peu autour du Nivolaire-Ovard et qui font que les très bons coureurs sollicités par les médias et les marques, là, c'est une période où ils sont un peu sursollicités. Donc moi, si je veux les inviter, tu sais, moi, je peux leur proposer un dossard, un logement, et puis ça s'arrête là, parce qu'après, mes bénévoles ne tolèrent pas l'invitation monétaire. Tu vois, il y a certains coureurs qui se rendent, par exemple, au trail de Volvic, là, cette semaine, et du simple fait de leur présence, il y a 2, 3, 4, 5 000 euros, tu vois. C'est un contrat, voilà, ils vont prêter leur image. Kilian Jornet, lorsqu'il était sponsorisé par Volvic, qui appartient au groupe Danone, il est venu au Volvic Experience Trail, là, pour serrer des mains, ça faisait partie du contrat. C'est-à-dire, on l'avait payé pour ça. Et ça m'avait beaucoup amusé à l'époque. Alors, il a disparu, mais il y avait Normal Runner. Il était tout content d'avoir serré la main de Kilian Jornet au départ de Volvic. Et
il disait ouais, Kylian, putain, quelqu'un d'humble, nanani, nanana. Gros, on lui a donné de l'argent, on lui a dit viens là, serre 2-3 paluches au départ, et puis voilà. À l'inverse, des gens comme... Enfin, c'est tout à fait normal, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est comme sur d'autres courses où tu as des primes à l'inscription, par exemple. Ça se fait beaucoup en Suisse. En France, un peu moins. Mais c'est normal, en fait, parce que tu vas bénéficier... Par exemple, quand Kylian Jornet se déplace à Volvic, bah, les gens, ils ont des étoiles dans les yeux, et c'est normal, c'est la star mondiale. C'est comme si demain, j'allais faire une cyclo-sportive, et d'un coup, au départ, il y avait Jonas Vingegaard qui apparaissait, et il nous serrait la main, et il nous disait, putain les gars, bonne course. Je me dirais, putain, mais c'est génial. Alors oui, il a été payé pour venir, mais c'est normal, parce que moi, je vois ça, je suis comme un gosse. Évidemment, parce que j'aime mon sport, et j'aime les meilleurs de mon sport, parce que c'est eux qui m'inspirent. Mais nous, au niveau des revards, on peut pas faire ça. Déjà, on n'a pas un budget, c'est pas le même budget. Et c'est pas la philosophie des bénévoles qui sont vraiment plus là sur un truc à l'ancienne ou quoi. Et donc j'en discutais avec Nico Martin, qui était venu participer en 2022, un peu en voisin, et c'est vrai que normalement, il faut un petit billet, hein, il faut les rémunérer. Bon, là, il était venu en ami, mais tiens, d'ailleurs, je reçois plus trop ce genre de sollicitations, mais j'en avais eu parfois. Des organisateurs qui disent « Ouais, tu veux pas venir sur ma course, t'inquiète, je te donne le dossard. » Mais gros, j'ai 25 000 abonnés Instagram, chaque story elle fait 6 000 vues, même quand je mets une photo de mon chat. Et en fait, juste par le don du dossard, tu veux que je fasse 3 heures de route, que je me loge à mes frais et que je fasse ta course dans mon calendrier, mais c'est juste pas possible en fait. Parce que l'image que je vais apporter vaut beaucoup plus que les 35 € du dossard. Donc vous voyez, tout se monétise un peu comme ça. Et nous, on peut pas. Par contre, évidemment, demain, tu me donnes du budget, tu peux inviter un athlète ou deux. Mais moi, j'aime pas trop ça, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu comme les primes. Par exemple, je reprends l'exemple de Volvic, parce que j'aime bien le coin là-bas, donc je regardais le parcours tout à l'heure, et il était assez beau, hein, le parcours du 110, il est sympa. Moi j'étais allé au Vulcain qui emprunte les mêmes routes, c'est une course qui a été créée bien plus longtemps avant. Mais il y a des primes. Et en fait, ça attire quelques coureurs, mais pas beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a 5000, 3000 et 1000 je crois, pour le 110 km. En fait, si tu mets des primes qu'au podium, ça va attirer 2-3 personnes très fortes. Mais la personne qui est pas très forte, elle va pas venir parce qu'elle va se dire ouais mais putain j'ai aucune chance de faire le podium. Donc ce système de primes ne fonctionne pas très bien. D'ailleurs l'an passé il y avait des primes à l'Ultra 01, 3000, 2000 et 1000. Et il y a Casquette Verte, derrière il y a Sébastien Châtelain, là, le gars du coin. Le troisième c'était un patriote, Maxime Jaouan. Mais bon, sans vouloir leur faire offense, parce qu'en plus ils ont fait une bonne course. C'était pas le gratin quoi. Tu vois, il y avait pas sur l'ultra, il y avait pas un Arthur Joyeux-Bouillon, il y avait pas un Germain Grangier, un Mathieu Blanchard, tu vois, les meilleurs français. Donc ce système de primes fonctionne pas trop. Alors déjà, un Germain Grangier ou un Mathieu Blanchard, tu les appâteras pas avec 3000 €. Et si tu veux une densité, il va falloir rincer jusqu'au 20e. Et ça, les Golden Trail Series l'ont bien compris et l'ont bien exécuté. À un degré moindre, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent, le circuit de course en montagne le fait aussi. Il récompense jusqu'au 15e, je crois. Mais moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais 20K à la victoire. Et après, je descendrais 18, 16, 14, 12, 10,5, 10, 9,5, 9, 8,5, etc., etc., et le 20e, il aurait 500 €. Hommes et femmes, et du coup, ça te fait un budget de 250 000 €. Donc là, il n'y a aucune chance qu'on l'ait, évidemment. Mais du coup, toi, tu peux voir, Hervé, voilà ce qu'on pourrait faire. Mais là, c'est dans le domaine du rêve. Hein. Et là, par contre, tu fais ça, je peux te dire que les courses à côté, c'est fini. Hein. Il y a plus de mute. Hein.
exterminado. Alors, maintenant, je vais te proposer, Hervé, les solutions, enfin les idées que moi j'ai pour améliorer un peu la course. Cette année, c'est la première fois qu'on a mis une navette qui allait de la gare de Chambéry, gare routière, mais c'est à côté de la gare SNCF, au départ de la course le dimanche matin. Et elle vous ramenait soit à 15h30, soit à 18h30. Et la navette était pleine, donc tout le monde avait réservé sa place. Il y avait 50 places là dans le bus. Problème, le bus part dimanche matin, il y a 15 personnes dedans. Donc il y a 35 personnes qui ont payé leur place, qui était de 5 euros, et qui n'ont pas pris la navette. J'ai pas compris. Sur ces 35 personnes, il y en a 28 qui ont fait la course en plus. Bon, ça, écoutez, bizarre. Mais sinon, ça s'est bien passé. Les horaires étaient bons, les coureurs n'ont pas trouvé que c'était trop long d'attendre le retour de la navette, etc. Donc on va réitérer l'opération, et puis on va peut-être doubler la navette, parce que c'est vrai qu'on avait eu pas mal de demandes à la fin. Et après, on pourrait envisager, en fait, de faire une navette qui part du centre-ville d'Aix-les-Bains, et qui vient sur la course. On pourrait faire une navette qui part de Lyon, et qui vient sur la course. Un bus qui part de Grenoble et qui vient sur la course, un bus qui part d'Annecy et qui vient sur la course. Alors, sachez que chaque bus, alors Chambéry et Aix, ça va coûter 500 balles. Annecy, Grenoble et Lyon, ça va coûter 750-800 euros. Chaque bus. Donc pour 50 personnes, on débourse 800 euros, quoi. Là, il faudrait un financement. Il faudrait un financement de la région, en fait. C'est quelque chose qui est possible. Il y a des documents à remplir exprès pour ça. C'est quelque chose qui est possible. Nous, on peut pas l'avancer, là, ce coup, parce qu'on est à l'équilibre, voire un peu en négatif à chaque fois. Mais le gros problème, en fait, de ces navettes, c'est vous, les coureurs. Vous êtes feignants, capricieux et égoïstes. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on vous propose une navette qui part à 6h40, alors, vous avez des remarques comme quoi elle part trop tôt, vous avez des remarques comme quoi elle part trop tard, vous avez des remarques comme quoi l'endroit pour le départ n'est pas bon, etc., etc. Les gars, c'est une navette qui va prendre 50 personnes. Le principe de covoiturer, c'est faire des concessions. La navette, elle peut pas passer devant chez toi, en fait. Ni à l'heure que tu veux. Donc, il y a 50 personnes qui doivent faire des concessions sur l'horaire et le lieu. C'est comme ça. En fait, on peut pas s'adapter à votre petite vie personnelle. Soit vous avez envie, parce que c'est ça aussi, faire un geste pour la planète. C'est à un moment donné, il faut faire un petit sacrifice. Donc vous vouliez partir à 6h30 pour être confort. La navette, elle part à 6h40. Eh ben, t'envoies pas un mail pour te plaindre, tu fermes ta gueule, tu pars à 6h40 comme tout le monde, et t'inquiète pas, tu seras à l'heure au départ. Mais c'est pas tant le départ le problème, c'est le retour. Le retour, vous avez le coureur qui met plus de temps que prévu parce qu'il était pas assez entraîné, et il s'est surestimé parce qu'il se croyait meilleur. Vous avez le coureur qui abandonne et qui du coup veut rentrer plus tôt. Et vous avez le coureur qui se rend compte que finalement il est arrivé 2 heures avant la navette et qu'il en a marre et qu'il veut rentrer chez lui. Donc l'horaire de retour ne vous convient jamais. Là encore, il faut savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez venir dans votre petite voiture de manière égoïste, la garer là où vous voulez, repartir quand vous voulez? Et là encore, au parking, on a eu des remarques. Ouais, gna gna gna, on est garé trop loin. Les mecs, covoiturez un peu plus et vous serez garé plus près en fait. C'est unique. Vous êtes garé loin, c'est de votre faute. C'est de votre faute. Ceux qui sont venus en vélo ont pu se garer à côté de la salle. Du coup, c'était pas loin, tu vois. D'ailleurs, bravo à eux, parce que le matin, il pleuvait. Alors l'après-midi, non, il faisait beau pour repartir. Mais le matin, ils se sont fait rincer, les pauvres. Alors là où on pourrait augmenter l'offre, mais ça nécessite plus de bénévoles et de matériel, c'est que pour les vélos, il faudrait qu'on mette un parc à vélos.
Et on a la place sur le terrain de foot. Mais le parc à vélo, déjà, il a un certain coût. Il va nécessiter 4 bénévoles à la journée, parce qu'on va faire une rotation 2 et 2. Il va nécessiter de monter des très très grands chapiteaux, et ça coûte cher en fait. Pour abriter vos vélos. Et il va nécessiter... oui, puis il faut abriter aussi les sacs de consigne en fait. Parce que si vous venez en vélo, il vous faut une consigne. Ça, franchement, c'est facile à dire. Dire ouais, mais il faut mettre un truc pour les vélos. C'est dur à faire. Moi, aujourd'hui, c'est du bénévolat, le Trail Niveau Les Revards. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait pour l'édition cette année, je ne peux rien faire de plus. D'accord ? Donc, si quelqu'un pense pouvoir faire un truc à vélo protégé de la pluie, où on peut stocker les consignes, etc., il vient, il fait tout de A à Z, clé en main. Moi, je lui donne, parce que lui, il va rester à la journée, je lui donne 3 bénévoles pour la journée. Mais celui qui fait le malin en me disant « Ouais, mais il faut faire ci, il faut faire ça, c'est facile », il vient et il me montre comment faire en faisant tout de A à Z, et après, j'accepterai sa remarque. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? On pourrait mettre un petit peu plus de musique, c'est vrai. Des accordéonistes sur le parcours. Là, on avait mis un corps des Alpes. Voilà. Alors ça, c'est pareil, faut augmenter un peu le budget. Puis ça sursollicite notre bénévole qui gère les prestataires, en fait. Parce que plus il y a de prestataires, plus il a du travail, tu vois. Donc, dans l'année, c'est pas très compliqué. Tu demandes des devis, tac, tu signes, tu valides, tu passes un coup de fil pour expliquer où aller, à quelle heure y aller, etc. Mais le jour J, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut gérer tous les prestataires le jour J. Si t'en as une dizaine, ça va. Si t'en as une vingtaine, c'est compliqué. Alors après, on pourrait faire des parcours de dingue, des 80 bornes, des 100 miles. Mais bon, ça voudrait plus rien dire avec le Trail Niveau Les Revards. Et puis surtout, il faudrait doubler l'infrastructure et les bénévoles. Parce que nos bénévoles, déjà, certains, ils sont sollicités dès le vendredi jusqu'au lundi midi pour monter et démonter les chapiteaux. Donc c'est énorme. Et si tu veux faire des courses plus longues qui partiraient le samedi, il faudrait en trouver au moins 50 de plus. Et du coup, ça ferait encore plus de coureurs. Et en fait, nous, on a déjà atteint notre jauge maximale de coureurs. Donc finalement, l'option du 80 bornes, du 100 miles, etc., on n'ira jamais, en fait, ça nous intéresse pas. Le but de cette manifestation, c'est, sur une journée, on relie la Croix du Nivolet et le Mont Revard depuis la plaine, depuis Vauglan. C'est ça, en fait, la définition de la course. Donc on n'ira pas faire d'autres trucs, ça nous intéresse pas. Et en fait, après, on a décliné un 26 km, un 14, un 6, des courses enfants, des animations gratuites pour les enfants, pour que tout le monde puisse passer la journée, en fait, sur le Trail Niveau Les Revards. Mais pas 2 jours. Après, un truc auquel j'avais pensé, c'était les lots podium. Là, aujourd'hui, sur le podium, on récompense les catégories. Alors nous, on fait les anciennes catégories. Tu vois, master, c'est un mot... déjà, c'est anglais, ça nous donne envie de vomir. Donc, on appelle ça les vétérans, comme avant. Et vétéran 1, c'est de 40 à 49 ans. Voilà. Nous, master 0, 1, 2, 3, 4, on s'en fout. Vétéran 1, vétéran 2, vétéran 3, vétéran 4, 70 ans et plus. Terminé. Et aujourd'hui, on récompense le premier. Ce qu'on pourrait faire, c'est trouver quelques lots supplémentaires pour récompenser des podiums complets. Ça, c'est pas déconnant. Après, niveau chrono, on avait pas mal de points de passage, hein. Il y en avait quand même 6 sur le 58 km. Si vous trouvez des courses qui en font plus, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que ça n'existe pas. On peut imaginer un peu plus de presse le jour J. Tu vois, une solution intelligente, ce serait de solliciter Savoie News pour qu'ils aillent au ravitaillement de Pragondran. Ils font des petites vidéos, des petits commentaires, etc. Solliciter le Dauphiné Libéré pour qu'il aille à la FECLA. Pareil, ils font des petites vidéos, etc. Et Trail Endurance Mag, tu les sollicites pour aller au Maintenance. Voilà, ils font une petite vidéo, tout ça.
Comme ça, tu fais venir les 3 presses un peu qui comptent pour nous, et tu les... Alors, il y en a peut-être d'autres aussi. L'an passé, on avait la Bande AD+, qui a fait un podcast chez nous, mais bon, ils peuvent pas le faire chaque année non plus. Ça pourrait être intéressant aussi. Voilà, ce serait une manière de lier un peu tout. Et puis... je crois pas trop que ça ait coincé cette année, mais il faudrait peut-être augmenter les douches en faisant livrer. Et ça coûte très cher. Hein. Le camion qui livre les toilettes, ça coûte 800 balles. Et il y a 2 camions, donc 1600 euros. Voilà, après on pourrait imaginer une garderie pour les enfants. Mais ça c'est compliqué parce que d'un point de vue législatif, il faut que ce soit des professionnels qui gardent les enfants. Et un professionnel qui garde les enfants, il peut en garder 10. Donc si tu veux en garder 30, il te faut 3 professionnels. Enfin, je suis plus sûr du chiffre, mais ça doit être à peu près ça. Ouais, désolé, Isma, je t'ai pas donné le chiffre pile poil le bon, hein, excuse-moi, hein, voilà. Toi qui es si intelligent, tu vas me le donner en commentaire, hein. Ouais, ils survolent les sujets sans les connaître de fond en comble. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, de fond en comble? Putain, ça existe pas, connaître un sujet de fond en comble. Didier Raoult, c'était le médecin éminemment reconnu, machin, truc bidule et tout, le boss du game, je sais pas quoi. Sur le Covid, il a pas fait l'unanimité, quoi. Il connaissait pas le sujet de fond en comble. Et c'était quelqu'un qui avait je sais pas combien de diplômes. Et il ne connaissait pas le sujet de fond en comble. Ok. Emmanuel Macron, président de la France, est-ce qu'il connaît le sujet de fond en comble? J'ai pas l'impression. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus. Hein, on a remis une petite cartouche à la fin. Vous aimez ça? Ah oui, je vous rappelle, je vous ai demandé au début du podcast de me mettre un commentaire 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast. Si vous l'avez pas fait, franchement, c'est pas gentil. Et dans tous les cas, on se retrouve quand même la semaine prochaine pour le suivant. Hein. Là, c'était le 312, on fera le 313 et puis voilà. Hein. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.